Alors, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Nous sommes dimanche, mais je vais publier cette vidéo pour le mardi, mardi ou mercredi, mercredi peut-être, parce que j'ai déjà fait d'autres vidéos que je suis en train de planifier. Donc, je suis en forme, je fais plusieurs vidéos d'affilée, comme ça va être sympa. Vous allez avoir beaucoup de contenu pour la semaine qui s'en vient. Alors là, je vais vous lire le chapitre 10 du livre de Caroline de Surani, Mon programme Ikigai. Nous sommes à la 10e semaine, donc il restera 2 autres semaines, 2 autres chapitres à lire, et puis ça sera terminé. Je sais que pour beaucoup, vous ne suivez pas forcément la lecture de ce livre, mais moi j'aime bien finir ce que j'ai commencé. Donc même si c'est pas trop le truc qui vous intéresse en général, préférez peut-être des petites créations artistiques, créatives, etc. Je vais quand même terminer, d'accord? Donc il va rester 2 autres vidéos après celle-ci que je ferai pour terminer la lecture de ce livre. Alors je sais que quand même il y en a parmi vous qui aimaient bien certains défis de ce livre. Moi, je trouve que c'est un bon livre. Franchement, si j'avais une revue à faire sur ce livre, c'est pas mal. Il y a quelques activités qui ont changé des choses chez moi, je trouve. Et puis, c'est assez complet. Ça nous permet aussi de découvrir la culture japonaise. Donc là, vous voyez, il y a une très jolie image, un beau petit dessin. C'est récurrent, hein, mais avec un kimono. Donc un kimono qui est suspendu sur un tronc d'arbre, on dirait. C'est sympa. Ça fait naturel avec la jolie petite théière. Voilà. Donc ici, le chapitre, c'est «Je m'entoure». Et alors, comme il fait assez... Il y a une douceur dans le climat, c'est positif. Je crois qu'on est à 0 degré aujourd'hui, c'est fou. Donc la neige est en train de fondre, mais de façon très impressionnante. Et c'est pas moi qui vais me plaindre. Mais par contre, la semaine prochaine, il va neiger plusieurs fois. Donc l'hiver n'est pas fini, il ne faut pas trop se réjouir. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. On a changé d'heure, donc beaucoup de belles nouveautés. Le climat s'est radouci, donc c'est pas mal. Tout ça pour vous dire que, pour vous donner un petit peu de nouvelles au niveau du climat, des petites choses qui changent aujourd'hui, en ce moment. Alors le titre, donc c'est pour ça que je ne peux pas faire d'un feu de cheminée. Voilà, je vous explique pourquoi je fais la lecture comme ça. Alors faites-vous couler comme moi. Moi, c'est un substitut de café. Voilà. Faites-vous couler une petite boisson et puis installez-vous confortablement. Et puis j'espère que je vais lire assez correctement. C'est «Je m'entoure». Jusqu'ici, nous avons assez peu consulté vos proches ni utilisé vos relations. C'est cette semaine que vos amis, votre famille, mais aussi les nouveaux venus dans votre vie, les inconnus que vous allez croiser, vont avoir un rôle important à jouer dans la découverte de votre ikigai. Leurs idées, leurs avis, leurs opinions peuvent enfin vous être utiles puisque vous avez une meilleure vision des vôtres et que vous êtes prêt ou prête à faire la part des choses. Alors avant de lire les jeux, je voulais attirer votre attention sur cette très jolie image. Elle est vraiment belle. Donc on voit des personnes qui sont assises autour d'un, on ne peut pas dire d'un feu, là il n'y a pas de feu mais il y a du thé. Et puis ils sont en train de parler, de s'écouter, de se confier, de partager des idées, des conseils. Donc c'est pas mal. Alors qu'est-ce que c'est? Moai, 5 alliés pour la vie. Sur l'île d'Okinawa, donc là où ils sont centenaires, les Japonais, d'où nous vient le concept d'ikigai, chaque enfant à sa naissance se voit attribuer un clan. 5 personnes, alors donc de tous les âges confondus, sont désignées pour être responsables les unes des autres. Comme nos parrains et nos marraines, mais de façon beaucoup plus pérenne et plus nombreuse. Ce clan se réunit régulièrement dans l'enfance pour jouer à l'âge adulte pour s'entraider. Donc il se réunit pour s'entraider.
Donc c'est de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est incroyable, je ne savais même pas que ça existait. La coutume veut qu'on se réunisse régulièrement pour le plaisir, mais aussi pour que chacun raconte sa vie, ses soucis, et que les autres réfléchissent à des idées et des solutions. De l'argent est récolté au début des retrouvailles qui ont généralement lieu tous les mois, une vingtaine d'euros par personne, parfois plus en fonction des revenus de chacun. Et ce pot est donné à la fin de la rencontre à celui qui en a le plus besoin. Waouh! Ces groupes coopératifs sont très stables. Imaginez à quel point c'est rassurant et encourageant d'appartenir à un tel clan. Ah bah oui, ma foi, là, merveilleux. Pourriez-vous en constituer un? C'est culturel, hein, ça n'existe pas dans notre culture. Qui autour de vous jouerait le jeu? Ah, c'est beau, c'est bien de rêver, hein. Alors, on va faire la lecture des jeux. Alors, le jeu numéro 1, les projections en folie. Avant de faire entrer tout ce monde dans votre recherche, clarifions bien une dernière chose. Vous ne pouvez pas répondre aux désirs et idées de tous. Un petit jeu pour vous montrer à quel point c'est juste. Prenez une page libre de votre carnet et un feutre. Dessinez-vous au centre de la page. Sur une autre page, listez tous les métiers et attributs que l'on vous a collés. Oh, toi, tu ferais une excellente cuisinière. Tu as pensé à la direction artistique? Vous serez institutrice. Pensez bien à chaque chose qu'on a pu vous dire et qui vous a un tant soit peu marqué. Reprenez votre dessin et dessinez sur votre personnage, tous les symboles qui correspondent aux différentes carrières dans lesquelles on vous a imaginé. Par exemple, si on vous a dit infirmière, mettez un chapeau avec une croix. Si on vous a vu chanteuse, mettez un micro et des notes de musique, etc. Hein, c'est rigolo. Une fois que chaque métier a son symbole sur vous, observez votre dessin. Que voyez-vous? Plus grand-chose, et c'est normal. Il est impossible de réaliser toutes les projections des uns et des autres. Gardez bien ce dessin, car il est la preuve irréfutable qu'il est impossible de satisfaire tout le monde. Oh, waouh! C'est génial comme jeu! Effectivement, si vous vous dessinez au centre, et puis après vous dessinez par symbole toutes les injonctions, projections qu'on a faites sur vous, le dessin va être très très différent et probablement ne correspondra même pas à qui vous êtes vraiment. Très intéressant. Je vais boire une petite gorgée. Alors le deuxième jeu, le titre c'est Brainstorming familial. Donc remue-ménage familial. Rien de mieux que des proches bienveillants pour vous guider vers votre Ikigai. Réunissez le plus de vos proches possible. Un dimanche après-midi, par exemple. Alors évidemment, ce n'est pas possible pour tout le monde, hein. N'hésitez pas à mixer famille et amis de longue date. Soyez bien clair dans votre invitation. Il s'agit de vous aider à donner du sens à votre vie, à trouver une bonne raison de vous lever le matin. Un brainstorming thématique. Fixez les règles. Pas de jugement hâtif. Chacun a un temps de parole. On peut tout dire, tant qu'on explique sa vision de la façon la plus bienveillante possible. Rien que ça, c'est déjà un énorme défi. Commencez par poser les bases en racontant vos découvertes récentes. J'ai trop envie de rire. Et en expliquant à quelle étape de votre réflexion vous êtes. Posez quelques questions, certaines peuvent être assez vastes. Quels sont, selon vous, les domaines pour lesquels je suis douée? Dans quel univers m'imagineriez-vous évoluer? D'autres seront plus précises. Citez 3 de mes qualités. Proposez 3 métiers que je pourrais exercer. Ensuite, confrontez les points de vue des uns et des autres sans chercher une conclusion rapide. Voyez juste ce qui tient la route et ce qui reste anecdotique. Ensuite, notez vos conclusions dans votre carnet. Au pire, vous aurez passé un moment riche en informations et différent de vos habitudes. Au mieux, vous voilà avec plein de nouveaux points de vue et de nouvelles pistes à explorer.
Bon. Ensuite, jeu numéro 3. Alors, comme d'habitude, hein, je mettrai dans la description à quel moment intervient le jeu. Tel et tel jeu pour que vous puissiez aller au jeu qui vous intéresse. Dialogue avec des inconnus. Aujourd'hui, vous allez parler avec 3 inconnus et vous allez découvrir au moins 3 aspects de votre personnalité. À vous de jouer. Si vous êtes timide, ce défi va vous sembler insurmontable. Pourtant, il est essentiel dans votre démarche. Suivez le guide, vous verrez, tout va bien se passer. Rendez-vous dans un endroit où les gens flânent et ont du temps. Un parc, un musée, un centre commercial. Vous pouvez aussi optimiser une situation où chacun est coincé pendant quelque temps. Arrêt de bus, file d'attente, de restaurant, queue à la caisse du supermarché, etc. Pour les plus timides, utilisez une situation où un inconnu est un peu obligé de vous faire la conversation. Un taxi, chez le coiffeur, la manicure, le libraire, le fleuriste, etc. Posez d'emblée une question qui vous préoccupe sur la vie. Par exemple, comment avez-vous su pourquoi vous étiez fait? Comment avez-vous choisi vos études? Si cela vous semble trop abrupt, ou si vous n'osez pas, vous pouvez vous servir d'un compliment. Quelle jolie robe, vous avez du goût! Comment est-ce que vous utilisez cette qualité dans votre vie? Vous avez un métier artistique? Et là, vous enchaînez avec la question qui vous intéresse vraiment. Vous devrez probablement aborder une quinzaine de personnes avant d'avoir 3 échanges intéressants. Écoutez bien ce que dit votre interlocuteur et rebondissez en posant des questions ouvertes. Questions ouvertes, ça veut dire des questions qui permettent à votre interlocuteur de s'exprimer et pas simplement de répondre par oui ou non. Oui ou non sont des questions à réponse fermée. Ça ne sert à rien en fait. En général, ça ne vous apprend rien. Alors que là, si on permet de trouver des gens qui s'expriment librement, de dire ce qu'elles pensent vraiment, ça peut vraiment nous faire découvrir d'autres univers, élargir nos points de vue, nos réflexions, etc. Et une fois la rencontre terminée, notez les points qui vous ont semblé intéressants dans votre carnet. Plus vous engagerez de conversations, plus vous aurez d'expériences qui pourront vous inspirer. N'hésitez pas à réitérer l'expérience sur plusieurs jours si l'exercice vous a plu. C'est un réel défi. Le jeu numéro 4, la quête de sens. Puisque certains ont déjà accompli leur quête, pourquoi ne pas vous en inspirer? Réunissez quelques amis qui, selon vous, ont réussi à mettre du sens dans ce qu'ils font, se sont trouvés. Préférez des gens qui n'ont pas trouvé leur vocation depuis l'enfance, plutôt des gens qui ont changé de voie, bifurqué, qui se sont posés des questions. Vous pouvez réinviter des personnes qui ont déjà participé à un autre exercice tant que leur profil vous semble pertinent et qu'elles sont prêtes à vous aider. Retrouvez-vous autour d'un verre pour discuter librement. Faites un tour de table où chacun doit se présenter en disant ce qui compte le plus pour lui dans la vie. Au tour suivant, chacun expliquera comment il a découvert le sens qu'il donne actuellement à sa vie. Ensuite, chacun racontera une révélation importante qu'il a eue sur pourquoi il est là. Notez dans votre carnet les réflexions et les idées qui vous ont marqué dans la soirée. Ne le faites pas au fur et à mesure, il est important d'avoir un peu de recul. Qui vous a le plus touché? Pourquoi, à votre avis? Écoutez, observez le parcours des autres vers leur ikigai, peut vous donner de nouvelles idées, vous ouvrir à d'autres façons d'envisager la vie. Confrontez le plus possible les points de vue. N'hésitez pas à lancer un sujet de conversation autour de l'ikigai et du sens de la vie dès que vous en avez l'occasion. Pour tous ces défis, en fait, il faudrait faire des directs. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a de la famille.
Ce n'est pas tout le monde qui a des amis. Franchement, ça me paraît irréaliste dans la société dans laquelle on vit. Et en tout cas, personnellement, moi, je serais incapable de faire le moindre exercice qui est cité ici. Alors, je ne sais pas pour vous. Si vous avez envie de faire cette activité, on pourrait organiser des directs pour la communauté, pour nous, notre communauté, pour qu'on puisse parler, échanger, parce que sinon, ce n'est pas réaliste ni réalisable pour tout le monde. Défi numéro 5, vous me direz ce que vous en pensez. Défi numéro 5, rencontre avec votre héros. Imaginez qu'un admirateur vienne à votre rencontre dans quelques années pour vous demander comment vous avez réussi à vous révéler à vous-même. Ne seriez-vous pas ravi et flatté? Alors il est grand temps d'offrir ce plaisir à la personne qui vous inspire le plus. Choisissez parmi les gens que vous admirez une personne relativement accessible, c'est-à-dire plutôt quelqu'un qui vit dans votre ville, qui est présent sur les réseaux sociaux, quelqu'un que vous pouvez espérer croiser, car vous connaissez ses lieux fétiches. Moins la personne est connue du grand public, plus elle sera accessible. Pensez-y. Préparez dans votre carnet 3 questions précises à lui poser. Vos questions doivent être ouvertes et vous permettre d'y voir plus clair dans ce qui bloque chez vous. Les choix d'orientation, la certitude d'une vocation, la motivation, les valeurs. Vous pouvez écrire à votre héros, mais l'idéal serait de pouvoir au moins lui parler au téléphone, si vous ne pouvez pas le rencontrer en chair et en os. Si votre héros ne semble pas disponible, que vous n'obtenez pas de réponse, n'insistez pas, plus que de raison. Quelques mails, 2-3 tentatives de contact. Au-delà, choisissez une autre personne. Bah oui, parce que sinon après ça peut être considéré comme du harcèlement. Tout de suite après la rencontre, prenez des notes en mixant vos impressions et ses réponses. Gardez précieusement ces notes et reprenez-les dans les jours qui viennent pour ajouter vos conclusions. Qu'est-ce que cette rencontre vous a appris? Que pouvez-vous appliquer dès aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut vous servir d'appui, de motivation, vous rassurer? Le jeu suivant a pour titre l'essence des autres. Comment l'ikigai de vos amis peut vous aider à trouver le vôtre? Prenez votre carnet et un stylo. Listez les gens de votre entourage, ceux que vous avez rencontrés récemment, ceux que vous connaissez depuis toujours, qui ont, selon vous, trouvé leur ikigai. Listez aussi ceux qui ne semblent pas en être conscients, mais qui, pour vous, ont clairement un ikigai. À côté de chaque nom, essayez de résumer en une phrase l'ikigai de la personne. Soulignez ou entourez ceux qui vous parlent le plus. Choisissez les 3 vocations qui vous font le plus d'effet. Trouvez un dénominateur commun à ces ikigai. Si votre ikigai était une fusion de ces 3 ikigai, comment le formuleriez-vous en une phrase? Ce que l'on reconnaît chez les autres, on doit pouvoir, en creusant encore un peu, le trouver chez soi. Vous n'êtes plus qu'à quelques pas de votre ikigai. Bravo! Le dernier jeu, ça a pour titre « Créer votre Moai ». Vous vous rappelez, Moai, c'est le réseau des 5 personnes significatives, des alliés pour la vie, qui peuvent permettre de jouer un rôle d'entraide. Alors, l'idée d'un clan solidaire vous séduit? Vous aimeriez être né à Okinawa pour avoir votre Moai? Ça, c'est clair. Ça changerait tellement de choses, hein? Eh bien, créons-le dès aujourd'hui. Choisissez dans votre entourage, ça recommence, 10 personnes dont vous vous sentez vraiment très proche. Proche ne veut pas dire que vous vous connaissez depuis 20 ans. Basez-vous plutôt sur votre intuition. Listez-les sans trop réfléchir. Organisez une soirée ou une rencontre un après-midi autour d'un repas ou d'un verre. Expliquez bien l'objet de la rencontre sans trop entrer dans les détails. Proposez à chacun dans votre invitation de faire venir une ou plusieurs personnes qui pourraient être intéressées.
c'est comment ça s'appelle là, les soirées Tupperware. On peut profiter d'une soirée Tupperware pour ça. Le jour J, faites un petit discours d'introduction pour dire ce qu'est le Moai pour vous et pourquoi vous avez envie d'en mettre un en place. Proposez à chacun d'y réfléchir et d'inscrire son nom dans votre carnet en partant s'il est intéressé. Expliquez bien que les attentes sont importantes. Donc réunion régulière, entraide et soutien sans faille des membres les uns envers les autres, et qu'il vaut mieux refuser que de ne pas tenir ses engagements par la suite. Ah oui. Quelques jours après cette première réunion, contactez ceux qui ont laissé leur nom et proposez une première rencontre. Même s'il ne reste que très peu de personnes, vous avez réuni un cercle solide, des gens sur qui vous pouvez vraiment compter. Cela va vous offrir un peu plus de liberté et d'appui pour réaliser votre ikigai. Bon, mais là, Caroline de Surani rêve en couleur. Hein, un optimisme à faire, je ne sais pas moi, à faire des miracles. Donc, j'espère que vous avez aimé la lecture. Je vais vous le soumettre, hein, et puis vous en ferez ce que vous en pouvez, ce que vous pouvez avec. Et la semaine prochaine, probablement, je vous lirai « Je passe à l'action ». Voilà, ensuite, ça va être la dernière semaine. C'est quoi le titre? J'essaie de vous donner les titres pour vous donner envie d'écouter la lecture. Je rayonne. Je rayonne. Ah, il y a du bleu ici. J'aurais mis du jaune et du orange. Ok. Donc, écoutez, prenez bien soin de vous et belle activité. Au revoir, à bientôt.